fois sur le plateau Espérance TV, on dit l'émission Anticosé. Et c'est puis plaisir, eh bien, toute une équipe dynamique eh bien, qui a mis en place pour émission là continuer à exister. Et nous avons dit, bon Dieu, merci. Merci à Médéric, à Anthony et puis Daniel pour travailler là qui a fait là. Et nous avons profité, fait mode d'un petit coucou. Et puis, si monsieur Serge, de l'autre côté, à côté Haïti, nous avons des bonnes études et puis Tchébé fort. En tout cas, nous on dit dans un livre important et nous arrivons à la fin. Et vraiment, et nous pas envie de sortir dans le livre des Éphésiens parce que vraiment, c'est Christ qui est au cœur du livre là. Et mon quoi Paul prend nous un point de départ pour mener nous là au sommet et puis dit bon, à présent, eh bien, nous équiper, aller de l'avant et puis faire le bon travail de la foi. En tout cas, nous remercions Gratien qui l'a quitté jusqu'au bout. Et bon Dieu, nous Gratien, pas malade, ou pas et nous arrivons à la fin du thème là. Comment vous y est, Gratien? Eh bien, moi, bien merci, et puis la grâce, mon Dieu. Et mon content d'y être là. Et moi, béni, mon Dieu. Moi, remercier. Parce qu'il mettait à dans quel homme et puis à dans cerveau l'homme la façon, capacité d'y créer maintenant des manières, des appareils qui permettent, quand le plateau est là, moun peut nous à la lion la terre et puis par là qu'a présenté. Moi dit vraiment, moi dit merci mon Dieu pour cela. Et merci pour tous les bienfaits nous qu'a reçu de la part de amis internautes qui a profiter, noter des petits textes pour encourager nous, pour dire nous continuer, ça qu'a fait nous du bien, ça qu'a fait nous du bien aussi, nous qu'a dit merci. Nous les encore encouragé et tous les auditeurs, les 3 radios, et puis tous les téléspectateurs, eh bien, d'y rester là et puis nous pendant 3 mois à l'étude des paroles, bon Dieu. Merci en pile, un gros coucou à Haïti, nous avons en pile mot d'encouragement des Haïtiens et nous avons dit bon courage dans la foi. Et puis, au Lyon, toute la terre qu'on a dit, merci pour soutien autres, et puis, nous avons avancé. Gratien, nous, pratiquement tous ces points, Paul et les Éphésiens, Christ au cœur du plan grandiose de Dieu, la puissance de Jésus exaltée, comment Dieu vient à notre secours. Oui, il parlait aussi d'expiation horizontale, la croix et l'Église, le mystère de l'Évangile, nous le corps unifié du Christ, ça c'est l'Église, et des vies façonnées par le Christ et un langage inspiré par l'Esprit, vivent avec sagesse, mari et femme, ça t'est belle, ensemble à la croix, ça belle, et une loyauté suprême envers le Christ, et puis l'appel à tenir ferme, solide, et puis combattre pour la paix, et puis je dis, on nous dit, nous avons en conclusion au cœur d'Éphésiens. Eh bien, oui, et ça nous peut dire, grâce à un livre extraordinaire. Mais avant nous dire plus, eh bien, quittez-moi prier pour nous commencer. Papa Dieu, c'est l'occasion qu'on nous dit, ouvrez Bible là encore. Papa, et nous avons compté sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui a conduit nous, on dit, dans toute la vérité, rien que la vérité, et puis surtout, fait nous mettre vérité en pratique pour nous ça partager en nom de Jésus. Amen. Oui, au cœur d'Éphésiens. Alors, dis-nous, Gratien, ça texte là qu'a dit non. Éphésiens 2, verset 8, 17, texte romain, mais bien sûr, il a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bel passage, bel passage. Oui, alors est-ce que nous pouvons dire que nous bénis en Christ? Dis-nous, Gratien. Ah oui, nous bénis en Christ, même abondamment bénis en Christ, parce que là, nous t'es ennemis, Jésus venu rapprocher nous. Là, nous t'es sans espérance, il portait l'espérance par nous. Et nous, quand il y a dans Éphésiens chapitre 1, ce sont des rappels, puisque nous t'es allés tout le temps. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, nous, quand béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, à la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé en lui. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons expérimenté en Christ. Oui. Oh, c'est extraordinaire. Alors, c'est important pour nous comprendre que vraiment, nous bénis en Christ. Ah oui. Pour regarder verset 4 là, qu'a dit, en lui, Oui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire que c'est avant que mon Dieu crée le monde là. Mais oui, il a préparé quelque chose pour au cas où. Tout ça a été préparé à venir en contrariété. Et c'est important, et qu'il a dit préparer ça, et a élu, nous a élus avant la fondation pour que nous soyons du monde, saints, pour que nous soyons comment? Saints, et irrépréhensibles devant lui. Oui. Donc, je vais poser ma question, qui ça moi peut faire pour moi être sauvé? Mais non. Jusqu'à maintenant, tant de monde a dit, oui, on y des bagailles pour faire pour être sauvé. Ouais. Avant la fondation du monde, les êtres humains, pourquoi tu as créé, bon Dieu, ça a préparé? Oui. Et donc, comme ça, et en lui, Dieu, qui avait dit en Jésus, nous a élus. Oui, élus. C'est pas qu'il a élu, mais il a élu. Donc, qui ça? Alors, nous comprenons que c'est important. Et c'est pour raison là. Et nous, que Christ nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous fussions saints, irréprochables devant lui en amour. Ah ben, mais oui. Et c'est important. Alors, nous croyons que élu en lui, même avant l'existence du monde, ça c'est vraiment l'amour. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour, on ne peut pas comprendre. Ça c'est l'amour, on ne peut pas commenter. C'est l'amour pour accepter. Et c'est là nous croyons que vraiment Dieu a tellement aimé qu'il a donné. C'est là nous comprenons ça. Alors, pour qui ça, Jésus racheté nous grâce? Oui. Eh bien, pour qui racheter nous, c'est l'amour encore là qui a parlé. C'est parce qu'il aime nous, parce qu'il est bien nous. Eh bien, bon Dieu, rachetez-nous. Et nous pouvons lire Éphésiens 2, nous lisons ça, verset 1 à 3. Nous voyons que c'est l'amour, bon Dieu, qui mettait en évidence. Ces deux mots sont certainement les mots les plus chargés d'espoir. Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde, que l'humanité n'ait jamais connu. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 10, Paul décrit le passé sombre des auditeurs. Il a dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, lesquels vous marchiez autrefois. Verset 2, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions. L'autre a dit ça là, ça a fait me remonter et dans la Genèse. Le bon Dieu dit comme ça, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et ça veut dire que le bon Dieu dit ça, il a bien parlé de la mort éternelle. De la mort, de la destruction. Pas même la mort, de la destruction, l'anéantissement total sur la face de la terre. C'est ça. Et nous tous là qui nés en Adam, même ça, on l'a réservé dans la mesure que si nous pas fait attention et puis saisir et salut à là, moi, mon employé, saisi, puisque c'est un don, c'est un cadeau, c'est accepté. C'est accepté cadeau. Et accepter, c'est pas en œuvre ou fait, mais sans choix. Ouais, sans choix. Sans choix. Et là, on fait choix là, on va revenir à la vie.
Ouais. Ou qu'à revenir à la vie en un, et il a élevé en Christ l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, et il a assise. Mais ça, c'est de l'honneur extraordinaire. Hein? Ou à sous la terre à vivre, ou à gourmand, pour le pain quotidien, tout ça. Mais en tout ça, vous a par la foi assise en dit dans ciel là, et puis, bon Dieu, par Jésus-Christ. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors, nous croyons tout ça, c'est un encouragement, et pour nous, que les membres d'église, hein, et pour nous, que vraiment, Paul n'y des pensées positives pour permettre à l'église de croître et puis avancer malgré les dissensions, malgré les problèmes. Ça peut pas être un handicap pour nous, parce que c'est Jésus qui a fait l'œuvre là en chacun. C'est important qui a bâti l'église. Ça veut dire que vous-même, on est pour rester connecté à Jésus sous les travail de la fête. Absolument. Et c'est pourquoi maintenant nous, tout autour du bâtiment, Paul a mis la cohésion de l'armée maintenant pour montrer comment l'église unie. Il a dit que la mort de Jésus a des avantages à la fois verticales, ok, car elle établit la relation du croyant avec Dieu verticale, et ensuite les vertications horizontales, car elle consolide les relations avec les autres. Par sa croix, Jésus détruit ce qui divise les croyants non juifs, qu'on soit juif ou non juif, y compris les mauvais usages de la loi, etc. Et il a rassemblé nous en un seul corps en Christ. Et c'est extraordinaire, ça. Ça extraordinaire. Alors, est-ce que c'est pas vanter bouillon nous, Gratien, pour les nous qu'a dit, nous c'est l'église du Dieu vivant? Ah ben oui, mais nous ne pouvons pas vanter bouillon nous. Nous qu'a dit ça. La parole de Dieu qu'a dit. Et ça, c'est l'objectif du Seigneur de créer l'église. Pourquoi est-il à la fois important et passionnant de faire partie de l'église de Dieu? Éphésiens 3 a dit nous ça. Donc maintenant, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier, verset 1 de Christ, pour vous païens, si du moins vous aviez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est par une révélation, Ikadou. En lisant cela, vous allez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère au verset 6, Ikadou, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre, etc. Alors, les textes là, je dis comme ça. Et ça a été de très bien pour ces juifs-là, pour entendre Paul qui a fait une telle énonciation pour dire comme ça. Eh bien, le mystère là, c'est que les païens, ils ont co-héritiers, et puis ils ont formé un seul corps et participé à la même promesse là en Jésus-Christ par l'évangile. Même héritage là. Je dis, jour, Gratien, nous pas qu'à considérer mon compagnon. Mais qui m'a nous qu'à considérer les autres religions qui regardent nous en l'air? Nous pour nous un regard rempli d'amour à l'égard des autres. Parce que de même que Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. C'est l'amour qui va permettre nous aller vers eux pour nous présenter le clair de l'évangile. Donc, mais si nous avons dégradé, si nous prenons pour comme moins de rien, qui l'amour, qui est fait l'amour pour reconnaître que quand même. Ça veut dire qu'en tant qu'église organisée, en tant que l'église du Dieu vivant, nous pouvons agir et puis en pile humilité, Gratien, pour dire comme quoi que nous prenons le monopole de la vérité, mais nous ni la vérité qui est la personne de Jésus, et nous avons cheminé et puis, et c'est rôle nous d'y mettre soulier en pied nous, qui a nous le zèle de l'évangile de paix, et puis partager et puis amour. Exactement. Moi, il faut un petit point là, rapide, pour m'encourager. Tout le monde qui est soulié à zèle de l'évangile là, et puis qui a proclamé la paix, qui a montré mon chemin, mais bon, les dit bon courage.
Oui. Moi pas là pour me critiquer, pour me dire yo pas qu'à faire rien, l'église pas qu'à faire rien, moi pas qu'à monter en plateforme là pour me dire l'église là fait rien, pas qu'à faire ceci cela. Mais moi qu'à remercier mon Dieu pour tout le monde qui a mettre en pratique parole mon Dieu, qui a aller vers les autres maintenant pour faire des faiseurs de paix. Moi les encourager yo, moi les dire yo bon courage et puis continuer. Oui. Nous avons des points pour nous souligner là rapidement et en chemin nous comprenons des choses importantes sur le plan au mystère de Dieu. Oui. Dès l'éternité. Dès l'éternité, Dieu conçoit le mystère ou le plan concernant l'Église, Éphésiens 3. C'est ça, oui. À travers la vie et la mort de Jésus, ce plan longtemps caché est réalisé. Éphésiens 2, 11, 22. Par la révélation, Paul apprend le mystère de l'Église et une vérité extraordinaire. Les non-juifs doivent être totalement associés au corps. Paul participe à la diffusion de cette bonne nouvelle en tant que prédicateur des richesses insondables de Christ auprès des non-juifs. Avec beaucoup de gens gagnés à Christ, l'Église composée aussi bien de juifs que de non-juifs manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu aux principats, aux autorités dans les lieux célestes, au verset 3, chapitre 3, verset 10, annonçant le win imminent, le plan qui consiste à réunir toutes choses en Christ, Éphésiens 1, 10, est en cours et le temps de cette puissance est compté. Oui. Oui, nous avons avancé, nous avons ouais, ça c'est belle bataille. Et puis, alors, qui ça nous peut faire pour favoriser l'unité de la foi? Nous avons vu, ouais, tout ça, nous avons équation. Oui, alors au verset 1er du chapitre 4, Éphésiens 4, oui. Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, douceur avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il y a un seul corps. Nous restons là. Et Paul a exhorté nous, oui. Et il a dit comme ça, moi, prisonnier dans le Seigneur. Oui. Et Paul en prison. Oui. Il n'a pas dit prisonnier des Romains, mais il a dit prisonnier dans le Seigneur. Ça veut dire au service du Seigneur. Est-ce que vous êtes un prisonnier du Seigneur? Oui, absolument. Absolument. À partir du moment où m'a accepté de revêtir l'armure, d'accepter Jésus-Christ, moi c'est un soldat, moi c'est un prisonnier. Alors là, il a dit encore, et puis, puisque vous êtes prisonnier, donc on est en manière pour marcher, on est en style de vie, puisqu'il a dit qu'on s'est marché en manière digne de la vocation qui est adressée au peuple. Oui, alors maintenant, je vais faire un point de ça. Aussi. Il y a le monde qui pasteur, qui laïque, qui président, etc. Est-ce que tous ces gens-là oui, souvent en vocation? C'est pas moi qui juge, mais c'est question pour poser quoi. Ah ouais. Est-ce qu'on recevrait un appel suivi d'une vocation ou recevrait un appel? Ou encore, est-ce que vous tenez les possibilités financières payées pour être là où ou bien vous faites ça pour rassurer en avenir comment gagner saoudite? Non, nous avons posé des interrogations. Parce que là où vous recevez une vocation et puis vous recevez un appel, assez souvent, vous prenez les moyens d'y faire face. Mais c'est par la foi ou qu'a avancé et ça vécu ou qu'a vérifié cela à un ministère. Puisque Paul a continué et a dit en toute humilité et douceur. Moi, je dis comme quoi, nous ne pouvons apprendre la grâce. Nous ne pouvons apprendre toute humilité et douceur avec patience. Moi, quand c'est pour les grands chevaliers là, qui a dirigé, qui a dit, qui a fait, etc. Mais il maintient l'humilité, il maintient la douceur, il maintient la patience. Et nous tous aussi, grâce. Nous on dit non. Vous comprenez ça veut dire que ça apprend, nous quoi apprendre. Et puis, et c'est important. Et puis, il a dit comme ça. Vous efforçant de conserver. Non, vous allez trop loin. Ah bon? Vous supportant les autres. Et avec quoi? Avec patience. Avec charité, amour. L'amour. Avec amour. Avec amour. C'est important. Et puis,
après comme ça pas facile, vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que si on est en opinion, pas gommer automatiquement pour faire passer. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Changer La l'unité globale. Ouais. Ouais. Le plus grand nombre qui a pensé autrement, sacrifier maintenant pour aller de concert, pour faire réussir. Ça qui proposait. Oui, alors, tandis que l'unité théologique, ben là. Tandis que l'unité théologique est une certitude, elle nécessite des efforts soutenus. Nous devons donc toujours nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Chacun de nous peut faire cela en étant, par exemple, un membre actif du corps du Christ. Chacun est un membre talentueux du corps et doit contribuer à la santé de celui-ci. Et tous doivent bénéficier du travail des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Ces personnes, telles des ligaments et des tendons, ont une fonction unificatrice et contribuent à faire grandir l'ensemble en Christ qui est la tête du corps. Oui. Et c'est important. Qui ça nous recevons et qui ça pour nous bas? La grâce. La grâce. Et la grâce. Ouais, nous recevons la grâce comme un cadeau. Et il casse avéré que assez souvent, dans le ministère, nous mettons la grâce de côté pour nous juger selon l'homme, selon tête, selon affinité nous ni. Et alors, nous a fait bénéfice du don de la grâce plusieurs coups, oui, plusieurs fois. Combien de fois nous te réticents, bon Dieu, patience, exercer patience, grâce et puis miséricorde, alors que nous te entourons, il ramène nous, et puis il commande nous faire exactement ça il fait nous à l'égard des autres. Mais des fois, nous réticents, nous pas à supporter un monde qui est en retard, vous comprenez? Nous quand l'autre nous a parti, ou bien nous a dit non, il pas sérieux, il pas venu au rendez-vous en retard. Mais combien de fois, bon Dieu, attend-nous sur le bord du chemin? Alors, on nous prend Éphésiens 5. Et c'est là nous avons réussi en les manières Paul, qui a demandé nous de vivre l'évangile et en disant relation nous et puis les autres. Il cadeau Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On nous reste là. Et page Bible là, il brûlait pour certains mondes. Mais c'est prier pour que tout le monde voit. Ça veut dire que là où mon Dieu nous des thèmes comme ça, ils savent ça nécessaire. Dit ça, l'église là, pour vivre, en disant tant là, nous quoi vivre en disant là. Puisqu'il a dit comme ça, devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans l'amour. Avec quel exemple? L'exemple du Christ. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne honneur. Et après ça, il y a des recommandations, Gratien. Oui, il y a donc que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Restez là, pas aller plus loin. Ce qu'on dit nous dans ce texte-là. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté. Et tout ça a montré que la ni des bagailles qui a fait, qui pas pour fait, et ni pas même nommé. Ça pas ni doit être lié, et pas même nommé ça pas même. Oui. La ni l'adultère, la ni la fornication, la ni et l'homosexualité, et surtout ces formes. Les vieilles pratiques. Parce que ni moun ka les déviances sexuelles. Ni moun ka consolider et puis on a dit ouais, moi pas marié, mais moi peux faire un petit coup ailleurs, moi te faire un petit coup à droite. Oui, ou bien vivre délibérément quand désirer yo marié. En sexualité débris des monde qui est expert aussi pour séduire les jeunes, les dames, les femmes et puis faire des bagages. Mais Paul a dit nous ici
puisque nous, quand venons des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, que ça pas trouvé parmi nous la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, maintenant, hein, et pas même nommé, qu'on entende parmi vous, qu'on entende ni paroles déshonnêtes, verset 4, hein, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Par contre, pour la plaisanterie, oui. Parce qu'il mettait plaisanterie, ici, il y a des gens qui pas doit plaisanter. Mais si il y a de plaisanteries grossières et malsaines, qui a dégradé ou qui a avilé. Et puis, il y a aussi que les gens qui prennent et parole bon Dieu pour faire blague, pour faire présenter, ou bien Dieu aussi, ou Christ. Et de là, nous avons oublié, nous croyons, nous avons participé à dans ces plaisanteries-là, ou bien nous avons ri, etc. Mais nous pour défendre et la patrie et céleste dignement. Pour dire qu'on ne peut pas participer à dans ces batailles. D'ailleurs, il ne faut pas prendre nos bon Dieu en vain, parce qu'il y a des commandements pour ça. Oui, et respecter, sauver nous. Et puis aussi, nous avons plaisanterie pour faire passer un mensonge au lieu de la vérité. Donc, ok, alors il a dit cela, qui sont contraires donc à la bienséance, verset 5, car sachez bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oui, on nous reste là, nous reste là. Alors, on va nous entendre notre ici à la grâce, on nous virer et là, pour parler, en tant que croyant, nous sommes appelés à modeler notre comportement envers les autres en fonction du pardon et de la grâce de Dieu envers nous. Oui. Nous devons imiter Dieu. Ça veut dire que même manière, pour un cherche Matthieu à nous. Matthieu 5, 43, 48. Et même manière, et nous pour imiter bon Dieu, ça veut dire que bon Dieu, de même, il a pardonné nous aussi pour pardonner et puis avancer dans l'amour. Voilà. Matthieu 5, 43, 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis Jésus, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Très bien. Merci vous aimez. On a été là. Il y a quand même le restant à la maison, mais c'est pour montrer nous. Ensuite, l'autre point là, pour nous à la place. Les croyants doivent se détourner des ténèbres, de leur passer et marcher comme des enfants de lumière. Oui. Nous ça d'Éphésiens 5, l'autre point, Paul développe son thème de l'imitation de l'amour de Dieu en prodiguant un conseil aux maris et aux épouses chrétiens. L'amour désintéressé de Christ qui se sacrifie pour l'Église devient le modèle à suivre pour les maris chrétiens. 5, 25, 23, 33, tandis que la loyauté de l'Église du Christ envers Christ devient le modèle à suivre pour les épouses. C'est bon. Plutôt que d'utiliser. En tout cas, temps arrivant, nous pas assez de temps pour nous rester en les livres encore, mais on nous continuer méditer à la maison et puis mettre en pratique. Nous croyons que Jésus a viré, chercher en église irrépressible, irréprochable, pure, sans tache. Et il a recommandé les époux, aimer épouse comme Christ aimait l'église là. C'est possible, parce que même Jésus a qui crié nous, qui sauve nous, c'est lui-même qui a équipé nous, et puis pour nous faire ça avancer. Qui bon Dieu bénit tous les dirigeants, les pasteurs, les laïcs, les membres d'église, les épouses, la famille, les époux, les enfants, et ensemble, pour nous faire
corps, ecclésia, église. Oui. Et puis avancer parce que Jésus a viré. Oui, moi, il faut juste un petit point pour m'encourager. Parce que c'est vrai que là, nous avons lu ces vers tout à l'heure, on a dit, bébé, bon Dieu, m'a pas dit, ah ben mon Dieu, la vie, moi, pas bon pièce. Mais nous avons rappelé que l'église, c'est un atelier. L'église, c'est l'hôpital. L'église qui a milité là à présent. Mais l'église, sous les médicaments, bon Dieu, Jésus mettait nous pour nous passer à Dieu, oui. Pour l'église là ensuite paraître pure sans tache devant bon Dieu. Mais c'est un atelier, nous laissons Jésus former. Nous sommes le meilleur docteur. Eh bien, moment là, nous allons quitter les autres et puis les Éphésiens. Et puis, prochainement, nous allons aborder un autre thème. Nous allons parler de la mission de Dieu. Alors, nous allons souhaiter les autres déjà bonne étude, tchébé fort, qui bon Dieu bénit tout le monde. Et grâce à quelqu'un qui t'a prié pour commencer. C'est moi qui ai prié là. Ok. Papa bon Dieu, nous allons remercier. Ou fait nous escalader les plus hautes montagnes de la grâce. Ça était difficile au départ. Nous souhaitons, mais là nous arrivons à la haute montagne, nous l'étendue l'amour, l'étendue grâce, grand des sacrifices ou fait nous souple papa bon Dieu, nous commandons grâce et puis force pour le Saint-Esprit demeurer en nous, pour nous être les imitateurs de Dieu, pour nous marcher comme des enfants bien-aimés. Souple bon Dieu, c'est vous seul qui savez faire ça en la vie nous. Nous acceptons tout ça par la grâce, hein, parce que c'est cadeau qu'a fait nous, et puis pour nous ça vivre en vie, en meilleure vie dans le foyer nous, en meilleure vie dans l'atelier travail nous, en meilleure vie dans l'école, en meilleure vie dans la société, et que un grand nombre de monde à l'issue de nous accepter Jésus, préparer pour grand événement qui va venir. C'est grâce nous en nom Jésus. Amen. Amen.